On revient en Belgique avec la 8e étape de notre aventure Noir-Jaune-Blues. Et c'est à Evere, en région bruxelloise, que l'on s'arrête ce soir. Evere, capitale du Chicon, on le sait peu, qui accueille le siège de l'OTAN, on le sait plus. Une commune calme qui fait rarement parler d'elle. Après avoir sondé les habitants, on se rend compte qu'ils ont 3 préoccupations majeures. L'intégration, l'inquiétude qui est partagée aussi bien par les Belges que par les étrangers, la perte du lien social et puis plus terre à terre, la difficulté de trouver des places de parking. Le reportage de Françoise Walmack. Dans ce vieux café d'Evere, des habitués se retrouvent à la recherche de l'atmosphère du Bruxelles d'autrefois. Il y a 1 an, le patron belge a pris sa pension. C'est désormais un jeune Turc qui a repris l'affaire. Pour ses clients, Evere est un grand village. Très honnêtement, moi je m'y sens très bien. Un village extraordinaire, des gens sympas, toujours prêts à faire la fête. Moi, en tout cas, pour ma part, je suis quelqu'un de très ouvert envers toutes les communautés, qu'elles soient arabes, turcs, flamands. Mais ici, les bistrots dans le quartier sont de plus en plus repris plus par des vieux Belges qui n'y arrivent plus. Non, ça on regrette. Ah oui, ça par contre, ça c'est très dommage. Oui, voilà. Là, ça nous chiffonne un peu parce que c'est vrai. Maintenant, ici, les patrons sont turcs. On les adore. Mais je pense que d'habitude, c'est nous qui nous intégrons plutôt qu'eux. Et ici, apparemment, c'est eux qui s'intègrent. Donc on est content. En 50 ans, la population d'Evere a bien changé. Comme partout à Bruxelles, 1 habitant sur 4 est d'origine étrangère. Les Flamands, cultivateurs de chicon, ont été remplacés par des francophones. Puis sont arrivés les Italiens, les Marocains, les Turcs, les Roumains et plus récemment les Indiens. Tous les vendredis, la mosquée fait le plein. Elle peut accueillir plusieurs centaines de fidèles et la commune veille à la fluidité du trafic. À Evere, les différentes cultures se côtoient sans vraiment se mélanger et c'est l'un des défis majeurs de la commune. 10 cas. Ah ben, faites 10 cas. Oui, voilà. Non. Vas-y. Le vendredi, c'est aussi le jour où les seniors se rassemblent pour jouer dans la maison de quartier Picardie. Samir est l'animateur de la maison. Quand il était adolescent, il faisait les 400 coups dans le quartier. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeune truquet là? Je passe. Il est formidable. Et c'est à qui? On n'a que des compliments à lui faire. Pourtant, je dois vous dire, quand il était petit, c'était un sale gamin. Un sale gamin. Il nous en a fait voir, nous autres, et on avait beau lui dire, allez jouer plus loin. Oui, monsieur, on s'en va. 5 minutes après, j'étais de nouveau là. C'était formidable. Mais il a eu la chance, il a eu un échevin qui a compris les capacités qu'il avait. Et je dois dire, d'ailleurs, j'ai un jour rencontré son papa, et j'ai dit à son papa, c'était un sale gamin. Et son père m'a dit, oui, monsieur, il dit ça, on le sait. Mais je dis, vous pouvez être fier de l'homme qu'il est devenu. La commune s'occupe bien de ses aînés, mais elle garde aussi un œil vigilant sur ses jeunes. Il y a quelques années, Evere a défrayé la chronique avec ses bandes urbaines. Ces jeunes concernés, on les connaissait très très bien, on avait un très très bon contact avec eux. C'était des membres de la maison de quartier, c'était nos jeunes. Donc justement, grâce au travail qu'on a fait avec ces jeunes-là, on a pu tout doucement dissoudre, on va dire, ce groupe d'amis. Et maintenant que chacun a pris sa propre vie, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont mariés, qui ont des enfants. On ne parle plus maintenant de bandes urbaines. Le soir, la maison de quartier organise des ateliers pour les jeunes. Ils sont nombreux à préférer venir ici plutôt que de traîner dans la rue. Ici, en l'occurrence, on parle de qui? C'est qui qu'on veut cibler, qu'on veut toucher à travers nos capsules? Les jeunes. C'est tout un tas de choses qui fait qu'on se braque et qu'on s'ouvre pas aux autres. Et ça crée généralement des problèmes. À la télé, on dit souvent que lui, Abdelsa, c'est un Marocain, il vient de Bruxelles, Molenbeek, c'est un terroriste. Les personnes âgées, ce qu'ils font, c'est qu'ils font généralité. Donc, ils vont dire que tous les jeunes font ci, font ça, alors que ce n'est pas vrai. Enfin, on n'est pas tous pareils. Coucou Madeleine, c'est Asna. Tous les vendredis, Asna fait les courses de Madeleine, une vieille dame de 88 ans, isolée au 13e étage de son immeuble. Elles se sont connues à la maison de quartier Platon, où chaque semaine, Asna prépare à manger pour les seniors. Madeleine était bénévole à l'école des devoirs, fréquentée par les enfants d'Asna, qui lui rend volontiers service aujourd'hui. Pourquoi?
Ça paraît dans la normale. Je veux dire, c'est une personne qui est toute seule ici, qui a un peu du mal à marcher. C'est une fille formidable. C'est gentil. C'est vrai. Mais toi aussi, tu es formidable. Hein. Elle nous a aidés pour les devoirs des enfants. Il y a des gens du quartier ou à Evere qui me disent on a un peu peur des jeunes, surtout quand ils sont d'origine maghrébine. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces personnes-là? Evere est une commune qui est un peu difficile, mais toutes les communes sont difficiles. C'est vrai, moi je leur dis à ces gens-là de ne surtout pas les provoquer non plus. Il ne faut pas non plus les provoquer. On les regarde, regarde, elle a un voile, regarde. C'est vrai qu'il faut qu'il y a des enfants qui traînent la rue. Mais alors il existe chez nous la prévention qui s'occupe, Samir et tout son groupe. Ils s'occupent admirablement bien de tout ça. On va sonner chez les parents, dire attention, votre gosse traîne à la rue, c'est une mauvaise heure. Donc, on ne doit pas avoir peur. Tu es très ouverte aussi, tu as discuté avec plusieurs personnes, elle a discuté avec plusieurs, plusieurs races, plusieurs religions différentes. Et donc, elle voit que, voilà, il n'y a pas à avoir peur ou à se mettre des murs ou... Si elle y arrive, je pense que tout le monde y arrive. Pareil pour nous. Si on arrive à s'entendre, je pense que tout le monde arrivera à s'entendre. On n'est pas différents. Hein. Du balcon de Madeleine, on se rend compte de l'évolution des Verts. En 50 ans, les immeubles et les cités ont remplacé les cultures de Chicon et la population ne cesse d'augmenter. Mais les efforts de la commune portent leurs fruits. La criminalité n'a jamais été aussi basse. Evere, une commune où les habitants se sentent chez eux, d'où qu'ils viennent.